Le hoquet, une situation très embarrassante qui dérange pas mal de gens, surtout quand la personne se retrouve dedans. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces que vous pouvez vous servir une fois face à cette situation afin d'y remédier. Je suis Junior Kisengu, médecin généraliste. Alors, par définition, déjà, c'est quoi le hoquet? Le hoquet n'est rien d'autre que le résultat d'une contraction involontaire et spasmodique du diaphragme. Alors, le diaphragme, pour un petit rappel très rapidement, le diaphragme, c'est un muscle. Alors, c'est le muscle principal de la respiration. Alors, cette fermeture, cette contracture involontaire et spasmodique, allais-je dire, se fait suivre de la fermeture brusque ou brutale de la glotte. Cette fermeture brusque ou brutale de la glotte, c'est ce qui donne lieu à ce son-là caractéristique que nous connaissons tous du hoquet. Alors, il faudrait aussi savoir que généralement, pas dans tous les cas, généralement, le hoquet est bref et bénin. C'est-à-dire, ça ne doit pas susciter des inquiétudes parce qu'il est passager. Alors, qu'en est-il des différentes causes? Parmi les causes, nous avons un repas copieux, nous avons le fait de prendre des boissons gazeuses, l'irritation du nerf phrénique. Le nerf phrénique fait allusion ou encore est relatif au diaphragme. Donc, quand on parle du phrénique, du nerf phrénique, c'est un nerf qui innerve ce muscle-là diaphragmatique. Alors, nous avons aussi un taux sanguin bas du dioxyde de carbone, le CO2. Ça, c'est les différentes causes. Alors, qu'en est-il de ces astuces ou encore des différents remèdes dont nous pouvons nous servir face au hoquet? Alors, premièrement, vous pouvez bloquer pendant un moment votre respiration, précisément le temps expiratoire, parce que pendant l'expiration, on libère le CO2. Alors, le CO2 là, on ne le libérons pas, allais-je dire, il va comme ça s'accumuler. En s'accumulant, le CO2, il y aura un taux élevé au niveau du sang et au niveau des poumons. Ce taux élevé, il y aura un signal neurologique qui sera envoyé évidemment au niveau du cerveau et le hoquet va cesser. Essayez cela et vous allez revenir me donner raison. Vous pouvez combiner cette astuce à celle-ci. En bloquant l'expiration, prenez au même moment de l'eau froide et vous allez constater l'arrêt immédiat des hoquets. Alors, qu'en est-il alors des situations alarmantes ou encore les situations pendant lesquelles on peut aller consulter un médecin pour ce cas-là de hoquet? Premièrement, si le hoquet va au-delà de 48 heures, là, vous devez consulter un médecin. Si le hoquet vous empêche de manger, si le hoquet vous empêche de boire, si le hoquet vous empêche même de dormir, à ce moment-là, allez voir un médecin afin de déceler la cause sous-jacente. Et là, le traitement sera médicamenteux. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, elle vous a aidé, n'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de la partager, surtout d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ciao, ciao.